Cancelo, prends ma vie, Cancelo, prends ma vie, fais de ma vie ce que tu veux. J'espère que vous allez bien, c'est encore moi, Renato le Prince, et bienvenue encore sur ma chaîne YouTube. Cancelo, prends ma vie, Cancelo, prends ma vie, fais de ma vie ce que tu veux. Cancelo, yeah! Non, Cancelo, tu es fort. Il a dit, mettez les photos de Cancelo en commentaire. Quand il défile dans les commentaires, il ne voit que les photos de Cancelo. Cancelo, tu es le meilleur, tu es fort. Yeah! Il a dit, Cancelo, tu es fort que Marcelo. Tu es fort que Roberto Carlos. Tu es fort que Cavani. Tu es fort que Cancelo. Yeah! Il a dit, lui là, ses cheveux doivent prendre sa retraite. Cancelo ne doit pas aller derrière notre club. Ses cheveux doivent rester. Cancelo, je t'aime, fais de ma vie ce que tu veux. Atletico, ça ne fait que commencer. On est au premier round. Il y a 2. Normalement, on a 3 rounds, non? On est au premier round, il y a 2 rounds. On vous frappe. Des plaisanteries comme ça. Atletico, ce que vous nous avez montré en Coupe du World. On fait la même chose, mais seulement on fait ça en 3. 3 en 9. 3. Atletico ne nous connaît pas. Il y a ceux qui ont pensé que le match allait finir 1-1. Nous, à une équipe à carton rouge. Et puis le match va finir 1-1. C'est pas le Barça. C'est pas nous. On a dit, quand il y a dit dans le match là, c'est pour Cancelo. Cancelo, il t'aime. Cancelo, tu es fort. Barça doit tout faire pour garder Cancelo. Cancelo ne doit pas aller ailleurs. Cancelo, Cancelo prend ma vie. Oh my God! Alors moi, j'aimerais parler de quelque chose. Par rapport à cette faute, l'arbitre a été appelé par la VAR pour lui dire que le carton rouge que tu as mis au joueur barcelonais, annule-le. Et du coup, moi, je vais revenir à ma question, c'est que depuis quand l'intégrité du joueur passe après? Parce que là, on sait tous que ce n'est pas intentionnel, mais la santé du joueur est en danger. Et d'habitude, les arbitres, que ce soit dans tous les championnats, les 5 grands championnats, allemand, français, italien, anglais, espagnol, mettent le rouge parce que la santé du joueur est en danger. Là, clairement, il marche au-dessus de sa cheville. J'ai jamais vu ça. La VAR revenir sur une décision d'intention. Mais heureusement que ce n'était pas intentionnel. Des actions comme ça, même si ce n'est pas intentionnel, ça mérite rouge. Parce que ça met la santé du joueur en danger. Ça peut lui casser la jambe. Même s'il veut récupérer le ballon, il a glissé. Oh, mais le crampon était... C'est pas notre problème. La santé du joueur, elle est en danger. Je ne vois pas pourquoi la VAR doit revenir sur cette décision. C'est dangereux. Heureusement qu'il ne s'est pas cassé le pied. Parce qu'il aurait fallu qu'il se casse le pied pour prendre une décision plus sévère. Ah les gars, moi je trouve que cet arbitre-là, avec la VAR, ils n'ont pas été sérieux sur ce coup. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En fait, il y a quelque chose de plus grave que de ne pas donner rouge à Gérard Martin sur cette action. On le voit, oui, dans un premier temps, Gérard Martin touche le ballon, il dégage le ballon, mais dans un second temps, il vient écraser la cheville de Thiago Almada. Mais ce qui est encore plus grave dans cette histoire, c'est que 3 hommes ou 4, je ne sais pas ils sont combien dans le quart, super entraînés à protéger l'intégrité physique des joueurs qui lui ont dit « Non, t'as pris la mauvaise décision. Non, t'as pris la mauvaise décision. » Donc ça veut dire déjà, il y a une mauvaise décision déjà. Il va voir le VAR. Il re-regarde l'action au ralenti. Et il voit encore une fois la violence du geste de Gérard Martin, même si c'était pas fait exprès, on le répète. On le voit qui écrase la cheville, même un Barcelonais, même le plus gros des Barcelonais, il va savoir qu'il y a carton rouge, les gars. Et non, il décide d'annuler le carton rouge. Plus grave, il met un carton rouge à un membre du staff de l'Atlético Madrid parce qu'il a osé se plaindre, sachant que il avait mis un carton rouge direct. Il est parti voir la VAR pour mettre un carton rouge direct sur le tac qu'a subi Lamine Yamal. 2 fois moins dangereux qu'à ce qu'a subi Thiago Almada. Non, il faut des explications. Aujourd'hui, l'arbitre doit s'expliquer parce que ça, là, c'est complètement ahurissant. Surtout dans un match de ce niveau-là et avec cet enjeu-là. Faut s'expliquer. La femme de Valverde qui vient se plaindre. Et c'est quoi déjà le dicton de Lamine Yamal? Ils volent et se plaignent. Bizarrement, on parle de cette action de Gérard Martin. D'après Archivovar, ce n'est pas rouge. Personnellement, pour moi, c'est rouge. Même si Gérard Martin touche le ballon, même si c'est involontaire, même si ça vient d'un contrôle manqué d'un joueur de l'Atlético, ensuite essaye de se rattraper en mettant son pied. Et Gérard Martin touche le ballon d'abord. Pour moi, personnellement, c'est rouge. Mais vu qu'on doit parler de justice en Liga, pourquoi il n'y avait personne pour parler sur ce tac de Simeone sur Baldé, qui n'a reçu aucun carton rouge? Pourquoi il n'y avait personne pour parler? Non, parce qu'il faut m'expliquer. Si Madrid est encore en vie dans cette Liga, c'est à cause d'une seule chose, l'arbitrage.
Contre Gérone, il y avait qui? Les arbitres sont venus s'excuser publiquement pour leur erreur, pour le but qui a été accordé alors qu'il y avait grosse faute sur Koundé. Et je vais laisser mes abonnés s'en charger personnellement dans les commentaires et venir mettre le nombre d'erreurs qu'il y a eu en Liga, qui ont défavorisé le Barça et qui ont favorisé Madrid. Parce que si un Madrid aussi mauvais est collé au Barça en Liga, c'est à cause d'une seule chose, cet arbitrage pourri. Et d'ailleurs, la femme de Valverde, elle était où pour le match Real Atlético? Le penalty de Carvajal sur Llorente. Il n'y avait plus de connexion. Ils volent et se plaignent. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Instant, nu. Les gars, Lamine Yamal, il lui a tout fait en une mi-temps. Il lui a tellement fait du mal et du sale qu'il a pris un carton rouge en première mi-temps. Sachant qu'il avait déjà un jaune avant. Donc il a pris un jaune et un rouge. Il lui a tellement fait du sale, il l'a tellement fatigué qu'au bout de 22 minutes, Nico Gonzalez, il a pris le ballon avec les mains. Tellement il en pouvait plus. T'as vu, Lamine Yamal, il partait en profondeur derrière là, vous voyez? Il s'est dit, je pourrais pas courir. Je suis fatigué. Il m'a fatigué pendant 20 minutes. Vas-y, c'est pas grave, fuck. Je prends mes mains. Peut-être qu'il a cru que c'était du rugby. Là, quand il y a une touche, on soulève le joueur. Je sais pas, j'ai pas compris. Après, faut voir la première mi-temps que Lamine Yamal, il lui a mis. Hein. Franchement, je le comprends. Sur le côté, à un moment, il lui a mis un petit pont. Oh là 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 là. Vous voyez, ce petit pont là, c'est trop, c'est trop. Allez voir, allez voir. En plus, juste après, il enchaîne avec un extérieur du pied incroyable. C'était ici, hein, le petit pont. Après, extérieur du pied. Et après, le joueur Firmine, il est gêné, il marque pas. Mais quelle première mi-temps de Lamine Yamal. Franchement. En fait, si t'aimes le foot, t'es obligé d'aimer Lamine Yamal. C'est simple. Et à la fin de la mi-temps, tellement Nico Gonzalez, il en a eu marre. Il a voulu lui arracher les jambes. Il s'est dit, c'est bon, carton rouge, c'est pas grave, mais au moins, je te découpe avant de sortir. Mais la vérité, hein, Lamine Yamal, quand il est dans celle-là, là, quel plaisir. Même si t'es un supporter du Real Madrid, t'es obligé d'aimer son match. En 45 minutes, il a tout fait. Petit pont, passement de jambes, contrôle orienté, 1-2, jeu en triangle, tout. Les gars, il est trop fort. Si le foot a de l'avenir, c'est grâce à Lamine Yamal et personne d'autre. À part si il y a un Dembouz qui fait une campagne exceptionnelle en Ligue des Champions, je vais même pas répondre à tous ceux qui vont faire la propagande de Yamal en Ligue des Champions. Là, je vais même pas chercher le débat, j'abandonne le débat. Parce que, on va pas se mentir, le jeune homme là, il a grandi, il a plus de facultés, il a plus d'assurance dans son jeu. Même si il marque pas, il n'est pas décisif, il est bon. Il y a des matchs où il a été mauvais, mais très très mauvais. En toute objectivité, rien que l'objectivité, j'ai pas vu Yamal cette saison être très très mauvais. Je l'ai vu être bon, moyen, quelques matchs où ils se sont fait corriger, mais je ne l'ai pas vu en dessous de 5. Je vous dis la vérité. Là, avec cette victoire-là, ils vont tout droit pour un deuxième titre consécutif. Je ne vois pas dans quelle discussion on peut le mettre en dehors du podium du Ballon d'Or. Mis à part si il ne remporte pas la Ligue des Champions et il y a quelqu'un qui performe plus que lui. Là, pour l'instant, je vois Dembouz, là, tout de suite. Mais peut-être Harry Kane, hein, je ne sais pas. Mais ouais, là, il n'y a aucune discussion à avoir. Hein. Si on aime le football, un minimum, donnez les gars. Ah là 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 là. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Quand c'est le Real, on les traite de voleurs. Mais quand c'est le Barça, on dit quoi maintenant? Il y a clairement carton rouge. Gérard Martin mérite un carton rouge sur cette action. Mais les gars, laissez-moi vous dire d'abord une chose. Vous allez toujours vous tromper si vous jugez une action sur une image arrêtée. Attendez, je vous explique. Regardez par exemple sur cette image. On voit clairement Gérard Martin lui écraser le pied. Et c'est d'ailleurs interdit par la VAR d'analyser une action sur une image arrêtée. Et voici ce qu'on nous dit. Gérard Martin effectue un dégagement contrôlé et dans l'action marche sur la cheville d'Almada qui envahit sa zone d'influence. Il faut comprendre aussi qu'au début de l'action, c'était sur un contrôle raté d'Almada. La suite de l'action, c'est que Gérard Martin a dégagé le ballon et maintenant, son pied vient écraser la cheville de l'autre. Là, encore, ça rentre dans l'interprétation de chaque arbitre. Moi, j'enlève mon côté barcelonais et supporter et je donne un carton rouge sur cette action. Pour moi, il y a clairement carton rouge. Si c'était le Real Madrid, je viendrais ici crier que l'arbitre a pris une mauvaise décision. Et sur cette action, notre dernier match au Metropolitano, l'arbitre a sifflé quelque chose, même pas un carton jaune. Est-ce que vous vous rappelez qu'Hendrick a obtenu ce pénalty? Logiquement, on n'aurait pas pu siffler pénalty sur cette action. Le carton rouge pour la Atlético, là, ce n'est pas discutable, c'est clair. Je ne vous cache pas que c'est le niveau de nos arbitres en Liga. Clairement, ce soir, ça nous a profité, ce qui est très rare contre nous au Real Madrid. Laissez-moi vous dire que cette histoire ne s'arrêtera jamais. Quand il y aura vol au Real Madrid, les Barcelonais viendront avec les photos. Quand il y aura vote à Barcelone, les Madrilènes aussi viendront avec les photos. Il y a telle action, il y a telle action. C'est pas de notre faute, c'est les arbitres.
Soit il est con, soit il est fou. Y a pas d'autre explication. Il a tellement pissé dans son crâne. Lamine Yamal est complètement fou. Barça, Atlético, on est à la première mi-temps. 1v1, Lamine Yamal, Nico Gonzalez. Il envoie déjà un petit pont. Il commence déjà à le rendre fou. Juste après, Lamine Yamal, il envoie cet externe de malade mental. La passe, déjà, c'est n'importe quoi. Fermin va croquer. 2 minutes après l'action que je vous ai montré, il va intercepter une balle de la main pour que Lamine Yamal ne la touche pas. Nico Gonzalez, il mange son jaune. Mais là, Nico Gonzalez, il est sorti de son match. Là, c'est un appel à l'aide. Il a trop peur de Lamine Yamal. Mais le pire, c'est que le début pour lui. Et à la fin de la première mi-temps, Lamine Yamal qui est lancé dans la profondeur. Il y a Nico Gonzalez juste en face de lui. Bon, en vrai, peut-être qu'il y a hors-jeu. Je sais pas, je suis pas arbitre. Mais j'en ai rien à foutre, les gars. On prend, carton rouge, je prends. Les deux, ils sont lancés dans la profondeur. Nico Gonzalez, il a plus le choix. Il a plus le choix, les gars. Il doit tout sortir, là. Il peut plus rien faire. Il se mange, évidemment, deuxième jaune, carton rouge. Ça sort du terrain. Et vous savez ce qui est le plus drôle, c'est que juste après, l'arbitre, il va aller voir la VAR. Moi, je me dis, bon, peut-être qu'il y a hors-jeu. En vrai, bah, ça m'étonnerait pas, tu vois. Finalement, il n'y a même pas d'hors-jeu du tout. Il est parti voir la VAR pour mettre un rouge directement à Nico Gonzalez, pour l'enterrer jusqu'au bout. Et les gars, la façon dont Lamine Yamal a pissé sur le crâne de ce mec, est-ce que vous vous rendez compte que ce gamin qui a 18 ans fait peur à la terre entière? Vous voyez à quel point il a fait sortir le mec de son match? Peut-être que le Barça va gagner, peut-être que le Barça va pas gagner, mais ça les gars, ça va pas disparaître. Hein. Mais je vous jure que c'est une dinguerie monumentale.